J'ai appelé ce petit épisode la rhétorique des mots vides et je vais essayer de montrer pourquoi rhétorique et pourquoi mot vide. Donc, on connaît la fameuse phrase de Camus, mal nommer les choses, c'est participer au malheur du monde. Cette idée générale semble particulièrement avérée aujourd'hui, tout particulièrement depuis l'ère Macron. Un certain nombre de mots, d'expressions ont surgi dans la sphère du pouvoir et ont ensuite été diffusés dans la sphère médiatique jusqu'à plus soif. Alors on a eu la Startup Nation, les premiers de cordée. Au moment du premier confinement, nous étions en guerre contre un virus. Ensuite, deuxième quinquennat, on a eu le Conseil national de refondation, la restauration de l'autorité, et aujourd'hui, le mot réarmement semble vraiment un leitmotiv de tous les membres du gouvernement. Jusqu'au grotesque, puisqu'il finit par être employé en dehors de ce que peut être un réarmement. Par exemple, est-ce qu'il faut considérer les utérus comme des espèces de kalachnikov à nourrissons pour assurer le réarmement démographique? Les politiques semblent avoir inséré entre les mots et les choses le filtre du ridicule, de telle sorte qu'ils ne semblent même plus avoir besoin de leur marionnette au guignol de l'info pour assumer la charge de la caricature, à défaut de celle qu'ils devraient assumer, c'est-à-dire leur charge et leur responsabilité envers les citoyens. On s'en amuse ou qu'on s'en offense, vider les mots de leur sens commun a une vraie fonction sur le réel, comme en marketing, le discours commercial, publicitaire a une fonction sur elle, notamment en termes d'habitudes de consommation, d'incidence dans la sphère écologique, voire d'incidence sur la santé. Les mots vides ont exactement cette fonction, ne rien dire, mais masquer la réalité. Je vais vous donner un exemple, un petit forage des mots vides dans la France actuelle où la mode est au réarmement. La laïcité, par exemple, concept historiquement forgé en France contre le catholicisme et surtout ses prétentions royalistes légitimistes, ou que les catholiques considérés comme légitimistes, sert aujourd'hui, ce concept de laïcité sert aujourd'hui à disqualifier l'islam et à partir de là, sus aux abayas, camis, immigrés, voleurs, violeurs, profiteurs, désignés comme ennemis des bons Français. Le concept relativement récent d'arc républicain a servi à démonétiser la gauche. Avec le concept d'islamo-gauchiste, on a une seule formule pour deux crimes, c'est expéditif, plus besoin de chercher à comprendre, il y a l'évidence du raccourci. Le mot écologie est, lui, très souvent associé à bobo, ce qui permet de déconsidérer l'écologie qui est contaminée par le mot bobo. Évidemment, on les déteste, ces bourgeois déconnectés qui connaissent rien à rien et qui prétendent imposer au reste de la population une écologie punitive. Nombre de commentateurs ont remarqué que le discours de la Macronie, qui n'en finit plus d'utiliser des mots à contresens, a un côté orwellien. Alors, si l'on prend la définition d'Orwell, c'est probablement juste. Le langage politique est fait pour que les mensonges paraissent vrais et que les meurtres paraissent respectables. Qu'est-ce qu'on cherche à nous faire gober dans ces mensonges? Que le libéralisme est la solution économique idéale, incontournable, à la Thatcher, il n'y a pas d'alternative, que les pauvres sont des feignants, que les migrants sont des classes dangereuses, enfin bref, qu'il faut s'occuper d'autre chose
que des profits qui disparaissent dans les poches de quelques-uns. Et quels sont ces meurtres qu'on présente comme respectables? Destruction du niveau de vie des classes laborieuses, destruction parfois physique des opposants. On pense aux violences de répression, mouvement des Gilets jaunes, mouvement contre la réforme des retraites et manifestations à Sainte-Soline. Et on voit ça avec les nouvelles dispositions prises pour calmer les agriculteurs, destruction de la nature, puisqu'il est question de baisser les normes phytosanitaires. Pour finir, sur une note musicale, je vais mettre 2 extraits. Le premier, c'est une chanson de 1794, La victoire en chantant, qui servit d'abord à entraîner les armées napoléoniennes, puis fut reprise en 1914 pour encourager les soldats lors de la mobilisation contre l'Allemagne. Alors, rappelons que le ravage des troupes napoléoniennes a fait 1 million de morts en France et que la Première Guerre mondiale, tous les gens confondus, tourne autour de 20 millions de morts. Le deuxième extrait, c'est le Chant des Africains, un chant qui date de 1941, qui a d'abord servi de chant au gouvernement provisoire en Algérie, puis a été récupéré ensuite par les partisans de l'Algérie française et a été appelé et interdit comme tel un temps comme chant de l'OS.